La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Bien oui, on est rendu à notre 4e capsule et nous allons continuer avec sagesse et intelligence. Amen. On a vu dans nos premières capsules que la foi doit être accompagnée avec la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et vraiment, quand on veut expérimenter les beaux miracles que Dieu a, la grandeur de Dieu, les miracles qu'il veut faire, les choses dans lesquelles il veut nous emmener grandioses, avec la sagesse et l'intelligence de Dieu, on va pouvoir y parvenir. Amen. Non seulement avec notre foi, mais avec la sagesse et l'intelligence. La parole de Dieu nous dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Amen. On a vu que j'espère que vous aimez vraiment ces capsules-là cette semaine, parce que quand je les préparais, je me dis, mon Dieu Seigneur, tu me fais parler de drôles de choses, tu me mets des choses à cœur qui sont curieuses, mais il faut croire que quelqu'un a besoin de l'entendre. Mais vraiment, on a vu que la sagesse humaine, elle, est une folie aux yeux de Dieu. Mais la sagesse de Dieu est toujours appuyée avec sa parole. Des phrases qu'on entend, des slogans ou peu importe, si on peut l'appuyer avec la sagesse de la parole de Dieu, c'est parce que c'est la sagesse de Dieu. C'est comme ça qu'on peut reconnaître que c'est vraiment la sagesse de Dieu. Amen. Monsieur Charles Haddon Spurgeon a dit, « Avec la persévérance, même l'escargot est rentré dans l'arche de Noé. » Il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'il n'y a jamais plu sur la terre. Il n'y avait jamais bouilli. Il n'y a jamais eu des journées de pluie. Des journées de pluie comme on en a ici au Québec. Il n'y en avait jamais eu sur la terre. L'escargot est loin en quelque part. Mais la parole de Dieu dit, avec la persévérance, même l'escargot est entré dans l'arche de Noé. Elle a eu 100 ans pour rentrer. Fait qu'elle a eu le temps amplement. Et puis, elle s'est en allée dans l'arche. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut l'appuyer par la parole de Dieu. Ça nous démontre qu'avec la foi, ça prend la persévérance. Et dans ce même contexte que j'avais lu dans mon livre, il prenait l'exemple d'un timbre sur une enveloppe. Ça dit, le timbre doit rester collé à l'enveloppe pour se rendre à la destination. Vous savez, quelqu'un qui lécherait mal son timbre, ou peu importe dans le temps, qui le collerait mal après l'enveloppe, puis que le timbre s'enlèverait, l'enveloppe ne se rendrait pas à la destination. Même un timbre doit rester collé à l'enveloppe pour se rendre à la destination. Mais notre persévérance doit rester collée à notre foi pour se rendre à destination. Amen. On doit vraiment, vraiment imiter. La parole de Dieu nous dit de les imiter, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Dieu, lui, abandonnera pas. Il abandonnera jamais, puis ne nous délaissera jamais. Dans Galates 6:9, la parole de Dieu nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Voyez-vous, la question avec Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu, lui, dit, « Moi, jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. Je suis toujours là, j'attends, je suis prêt, je suis toujours là avec mes miracles, toujours là avec mes grandes choses, je suis toujours le même Dieu, je suis toujours rempli de sagesse et d'intelligence, je suis prêt à t'aider, je suis un bon Dieu. » Lui est toujours là. Mais il nous dit, « Toi, lâche-toi pas de faire le bien, car tu moissonneras au temps convenable si tu ne te relâches pas, si tu restes collé à l'enveloppe, si ta persévérance reste collée à ta foi, tu vas te rendre à destination. » Amen. Dieu ne nous abandonnera jamais, ne nous délaissera jamais. C'est écrit dans Hébreux 13:5, que jamais il ne nous abandonnera, jamais il ne nous délaissera. Dans Philippiens 1:6, l'apôtre Paul, il dit, « Je suis persuadé. » Il est persuadé, ça veut dire, essaie pas de me dissuader, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ.
La bonne nouvelle dans ce verset-là, c'est que l'apôtre Paul était persuadé que le travail que Dieu avait commencé en nous, parce que dans une autre traduction, ça dit persuadé que le travail que Dieu fait sur nous n'arrêtera pas, car il ne lâche pas. Paul, il dit, je suis persuadé que qu'est-ce que Dieu a commencé, ça va rester collé, comme le thème sur l'enveloppe. Ça va continuer. Le travail qu'il a fait sur nous, il n'arrêtera pas, car il ne lâche pas, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Bien, nous aussi, il faut qu'on reste collés. Et reste collés, nous restons collés. Amen. Jusqu'à ce qu'on arrive à destination du miracle, des choses que Dieu veut faire dans nos vies, la grandeur de Dieu. Amen. Tous les hommes de foi ont eu besoin de persévérance. Dans Hébreux 6, 12, la parole de Dieu dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Amen. Imitez-les. Il dit « Il faut que vous imitiez ceux qui par la foi puis la persévérance. » C'est les deux choses. C'est la seule façon de se rendre à l'abondance que Dieu a pour nous. Lorsqu'on était à l'école biblique, ça fait 30 quelques années qu'on était là, eh bien, il y avait un homme qui enseignait une journée et puis il nous disait qu'il jouait un jeu, je ne sais pas si c'est aux dames, aux échecs, mais il jouait un jeu avec son garçon. Et puis lui il était là, qui mangeait, puis il mangeait les choses. Puis là, son garçon, il voyait qu'il était près de perdre. Fait que là, il a reculé sa chaise, puis moi, je joue plus, puis je m'en vais. Là, son père, il l'a rappelé, puis il dit, tu vas venir t'asseoir ici. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Tu vas jouer la game jusqu'à la fin. Oui, mais je vais perdre. Tu vas jouer la game jusqu'à la fin. Il lui apprenait la persévérance. Puis là, il se faisait manger encore. Puis le petit gars, il a envie de pleurer parce qu'il va perdre. Joue. Il faut que tu joues jusqu'à la fin. Et comme j'ai déjà dit, j'ai fait un enseignement lors de la fête des mères le mois passé. Et puis, j'ai appelé l'enseignement si ça ne va pas bien, c'est parce que l'histoire n'est pas finie. Amen. Et quand on regarde à la parole de Dieu, on sait que l'histoire se finit toujours bien avec notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que j'ai dit, restez pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Si ça va pas bien, c'est parce que l'histoire n'est pas finie. Ce que ça voulait dire, c'est persévérer. Persévérer. Je disais, si vous êtes rendu à page 59 puis ça va pas bien dans votre livre d'histoire à vous, bien, c'est parce qu'il reste encore 24 pages à lire. Lis-les, parce que si ça va pas bien, c'est parce que l'histoire n'est pas finie. Eh bien, c'est exactement ça que l'homme disait à son petit garçon. Reste là, puis joue. Puis finalement, à un moment donné, il en a gagné. Bien, il dit, tu vois-tu, tu n'as pas complètement perdu. Tu as quand même gagné, tu as réussi à enlever ça à papa, ça à papa. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est de démontrer que ça prend de la persévérance dans la vie. Si on démontre juste que tout est facile, puis tout a l'air tout cuit dans la bouche, bien, ils vont faire le saut quand ils vont arriver sur le marché du travail, quand ils vont arriver dans les situations de la vie, que ça prend de la persévérance. Il y a une chose au Québec qu'on peut dire les Québécois ont appris, c'est avoir de la persévérance. L'hiver est long, c'est dur, faut pelleter, déneiger l'auto, gratter. Il y a toutes sortes d'inconvénients, on ne peut pas sortir parce qu'il fait tempête, tout ci puis ça. Eh bien, on a appris à être persévérant, puis à dire, bientôt, il va faire beau, ça va être le printemps, ça va bien aller, on va l'avoir. Ah, bientôt, ça va être l'été. Finalement, 2 jours après l'été passé, non, on se déface. Mais on a appris pareil à croire que ça va être mieux plus tard. Puis ça, c'est une bonne chose que les Québécois y ont appris. OK, on va passer à un autre. Sagesse et intelligence. Implique-toi toujours dans des choses grandioses, car c'est là que est Dieu. Ou c'est là que Dieu est. Implique-toi toujours dans quelque chose de grandiose, car c'est là que Dieu est. Vraiment, si vous voulez savoir, on sert un grand Dieu. On sert un grand Dieu. Fait que quand vous voyez des grands plans, quand Noé s'est impliqué dans quelque chose de grandiose, cette arche-là, mais c'est là qu'était Dieu. Moïse est parti avec son petit bâton, puis il s'en allait délivrer tout un peuple. C'était grandiose. Mais c'est là qu'était Dieu.
David il est arrivé tout seul, il n'avait jamais appris comment aller au combat comme ses frères dans l'armée. Puis il est arrivé devant un grand géant, Goliath, qui mesurait 10 pieds. Mais c'est là qu'était Dieu. Implique-toi dans des choses grandioses. Parce que tu vas voir que dans les choses grandioses, il y a des grands miracles qui se passent. Parce que c'est là que est Dieu. Amen. Dans Jean 14, 28, on sert un grand Dieu. Jésus a dit lui-même, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Voyez-vous, Jésus disait lui-même, autrement dit, vous avez peut-être vu tous les miracles que je peux avoir faits, puis les choses grandioses que j'ai fait. Mais vous devriez vous réjouir que je m'en vais au Père. Parce qu'il dit, le Père, là, il est encore plus grand que moi. Alors, ayez pas peur de vous impliquer dans les choses grandioses. Grâce à Jésus, mon accès auprès du Père, qui est plus grand encore que Jésus, il me dit, réjouis-toi. Parce que Jésus m'a donné accès auprès de celui qui fait des choses grandioses. Merci Seigneur. Amen. Alors, je ne devrais jamais avoir peur des choses auxquelles je dois faire face, parce qu'on sert un grand Dieu. Avec rien, Dieu fait des grandes choses. Dans Joël 2, 21, ça dit, « Terre, ne crains point, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. » Alors, c'est comme si les cieux parlent à la terre. Puis ils disent, toi, la terre, là, les choses de la terre, les gens de la terre, les situations de la terre, bien, réjouis-toi. Sois dans l'allégresse, puis réjouis-toi, car l'Éternel, ton Dieu, il fait des grandes choses. On sert un Dieu de grandes choses. Dans Isaïe, vous savez, je l'ai souvent employé, cette écriture, 55, versets 8 et 9, ça dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, puis vos voix ne sont pas mes voix. Aussi haut, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, puis mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu est grand, Dieu pense grand, Dieu agit grand, Dieu fait des grandes choses. Dans Genèse 12, verset 2, Dieu il a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand. » Des 4000 ans plus tard, on parle encore d'Abraham. Son nom, il est grand. Voyez-vous, avez-vous déjà vu quelque chose que Dieu a fait qui était petit? Non. Tout ce qu'il fait, c'est grand, c'est grandiose. Il ne fait que de grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Il nous dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, c'est Jésus qui parle avant de monter au ciel. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. » C'est pour ça que je dis, implique-toi toujours dans des choses grandioses, car c'est là que Dieu est. Amen. Quand Marie elle a su qu'elle serait enceinte, par la puissance du Saint-Esprit, puis est allée visiter sa cousine Élisabeth. Elle a un chant qui est venu, et dans Luc 1, verset 47, ça dit dans son chant, « Car l'Éternel a fait pour moi des grandes choses. » Pourquoi? Parce que Dieu ne fait que de grandes choses. Amen. Comme j'ai dit, j'en reparle beaucoup, parce que c'est les capsules qui parlent de cela, mais la veuve qui avait son vase d'huile. C'est des grandes choses que Dieu voulait faire. C'est pour ça que le prophète, il dit, « Demande-en pas un petit nombre. » Dieu ne fait que de grandes choses. Dans Éphésiens 3, 20, ça dit, « Or à lui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer, à lui soit la gloire. » Dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, pas juste dans la Bible, dans toutes les générations, pas juste au commencement des temps, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Les siècles des siècles, c'est des 1000 ans après. Au siècle des siècles, en son nom et dans l'Église. Amen. Il fait des grandes choses. Jérémie 10, 6, ça dit, Jérémie dit, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel.
Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Savez-vous que juste ça, si ça va mal dans nos vies, on a quelqu'un qui est malade ou qui passe au travers des mauvaises choses, on peut juste dire, Seigneur, tu dis dans ta parole que nul n'est semblable à toi. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Je sais que tu vas agir. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au siècle des siècles, tu fais des grandes choses. Amen. On n'a pas à avoir peur de s'impliquer dans des grandes choses, dans des choses grandioses, car c'est là que Dieu est. Tous les grands succès dans la Bible semblaient impossibles au commencement. Tous les grands succès. Même la naissance de Jésus, un petit bébé. Marie est vierge. Tu sais, là, tu peux avoir fait l'acte, tu as déjà une activité dans ce coin-là. Mais elle est vierge, puis elle accouche d'un enfant. Pas dans un bel hôpital, pas dans un bel hôtel, dans une étable. Ça a l'air petit, mais c'est grandiose. Tous les grands succès dans la Bible semblaient impossibles au commencement. Ayez pas peur de vous impliquer dans des grandes choses parce que c'est là que Dieu est. Ça a l'air impossible? C'est vrai de ça. C'est là que Dieu est. Dieu, il se plaît quasiment dans les impossibilités pour montrer sa puissance, puis sa grandeur, puis la grandeur de son nom puissant au travers des choses impossibles. Alors, je vous dis à demain pour notre dernière capsule sur intelligence et sagesse. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.